Le fameux contrat des Émiratis qui provoque la colère de l'opinion. Aujourd'hui, on voit maintenant ces ping-pong entre les députés nationaux Maïcha ainsi que le ministre des Finances Nicolas Kazadi sur ces fameux contrats. Primera, nous allons essayer d'en parler avec M. Eli Lukingama. Bienvenue. Merci. Damas Kingungu, bienvenue. Merci. Voilà, c'est un projet qui est venu encore susciter beaucoup d'agitation dans la classe politique congolaise. Alors vous, quand vous l'avez suivi, Monsieur Eli Lukingama, comment vous vous êtes senti par rapport à ce projet, Monsieur Lukingama ou Monsieur Damas? Ok, merci, merci beaucoup. Je crois que c'est un projet qui révolte tout le monde. Et vous veniez de citer l'honorable Alfred Maïcha. Il est du Sud Kivu, pas seulement lui. Et vous n'avez pas cité Mukwege. Il y avait une conférence qui était convoquée par la jeunesse et lui-même avait dénoncé sur les mêmes projets. Il y a aussi un rapport ici des experts de la société civile. Et je préfère peut-être vous donner certaines lignes. Vous pouvez lire le rapport, oui. Voilà, le rapport est là. Je vous le lis intégralement. Oui. Non, vous lisez juste grosso modo. Les grandes lignes. Les grandes lignes. Mémorandum adressé à leurs excellences, Madame la ministre des Mines et Messieurs les ministres des Finances. Voilà. Et la lettre, voilà. Ok, ils ont... Je vous réserve tous les détails. Les critiques qui sont faites au dit contrat révèlent un caractère de gravité. De gravité. Extrême. 1. Sur l'exclusivité de l'achat de l'or et autres métaux produits artisanalement. Le dit contrat accorda à Primera Group l'exclusivité de l'achat de l'or au Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Tanganyika, Anituri et à Chopo n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. 2. Sur la durée du mandat. 25 ans. Voilà. 25 ans. OK. Sur les allégements fiscaux exorbitants. Voilà. Et sur l'expérience peu avérée de cette société en question. Donc là, vous ne savez pas si ces sociétés existent réellement ou pas? Bon, selon les informations, c'est une société qui a été créée récemment. Qui serait une société fictive? Oui, il n'y a pas une année. Il n'y a pas une année. À peine signé le contrat, on a créé la société. Et messieurs les journalistes, vous voyez, tout ça c'est quoi? Quand on veut monter un projet qui doit susciter l'attraction de la population, il faut que cette population soit informée. La population n'est pas informée. Mais comment nous réagissons? Nous sommes surpris. Un contrat de 25 ans. Et c'est pour la toute première fois que nous voyons qu'on signe un contrat pareil. Et les autres sociétés n'en bénéficient pas. On se demande pourquoi seulement pour ces sociétés il y a cette légèreté. Et nous sommes en vacances parlementaires. C'est la raison pour laquelle vous veniez de citer les députés en question. Il a réagi. Et le contrat serait signé au mois de juillet. Voilà. Au mois de juillet, en pleine vacances parlementaires. Pourquoi ils ont profité lorsque les députés sont en vacances pour bombarder cet état de choses. On ne sait pas pourquoi cette précipitation-là. Pourquoi cette précipitation-là? C'est la raison pour laquelle je vous épargne tous les détails. Nous sommes du FCC, nous sommes de l'API, nous sommes venus vous informer. En tant que natif du terroir de Pangui, en tant que natif du Maniema, nous ne pouvons pas accepter un tel contrat. Monsieur Damas. Et nous sommes à l'opération, ici à Kinshasa, nous allons récolter les signatures pour la pétition et ça va s'étendre. La pétition pour saisir qui? On va remettre au chef de l'État. Chef de l'État. Monsieur Damas Kingungu, est-ce que vous ne voulez pas, c'est comme si vous voulez sauter sous l'occasion pour
des revendications purement politiques, vous voulez un peu tirer les choses. Alors que le ministre des Finances a parlé, dit qu'il n'y a aucune exclusivité par rapport à ce contrat. Et en plus de cela, c'était pour éviter qu'il y ait une mainmise rwandaise sur les minéraux. Monsieur le journaliste, je profite de votre micro pour vous dire sincèrement qu'il y a anguille et sous roche. C'est un contrat tout simplement léonin. Ce contrat? Bien sûr. Comme à léonin. Il faut appeler un chat chat. C'est un accord à clause léonine. Pourquoi? Il n'est même pas prévu dans les clauses des zones franches. L'intérêt de la population locale. Imaginez-vous, il y avait une entreprise, bien sûr, Sakima aujourd'hui, mais à l'époque de Sumetan, après Sumetan, il y a la Someki, il y a maintenant Sakima, mais on sentait, la population sentait, même les routes des dessertes agricoles étaient régulièrement cantonnées. Et là, la population était prise en charge parce que leurs parents travaillaient là-bas et étaient rémunérés. Mais sans précéder, traîner la charrue devant le bœuf. Mais aujourd'hui, on nous appelle à la base parce que je suis aussi fils du terroir. Je suis fils d'un député, je m'y connais. Mais ceux qui travaillent, même là, voilà, ceux qui m'ont, ne connaissent pas ce qui se passe dans ce contrat-là, parce que même les travailleurs, ils ne sont pas pris en compte. Au niveau des Sakima. Bien sûr, et il n'en était pas ainsi à l'époque de Kabila. Notre père, qui est notre référence morale. Et dans le conseil de l'administration même, si vous vérifiez, même aujourd'hui, on ne retrouve pas les fils du territoire qui connaissent bien le terrain. Les conseils de l'administration, qui aujourd'hui, c'est discutent et travaillent ici à Kinshasa avec les responsables, les administrateurs, qui ne maîtrisent pas le terrain. Vous pouvez vraiment parler des minéraux, de la géologie, de notre territoire, de notre province, sans intégrer l'intelligence du grand professeur honorable Kokonyange, qui s'y connaît en la matière et qui a fait des études approfondies pour comprendre l'importance, la gestion, la commercialisation et l'intérêt de la population sur l'exploitation minière dans l'est du pays. Il y a anguille sous roche, tout simplement. Alors, vous parlez d'anguille sous roche parce que c'est l'union sacrée qui est à la base de ça, ou anguille sous roche par rapport, parce qu'il y a des contours flous? Je n'entre pas dans le guerre fratricide, mais qui est aux affaires. Le FCC est dans l'opposition. Les pouvoirs publics qui engagent l'État, c'est l'FCC. Vous avez compris. Mais tout ça, mais le ministre a dit que c'est pour refuser qu'il y ait une influence rwandaise sur les minéraux. C'est que le Rwandais ou le Rwanda avait une mise sur certains minéraux. Voilà pourquoi on a voulu d'abord couper court à cette influence rwandaise. On a donné, dans une certaine mesure, aux Émiratis. Et question de voir à la longue comment ils pourraient certainement réajuster les tirs. Ah, c'était une très belle réflexion. J'adore votre intelligence. Mais il faut éclairer la religion de certaines lanternes. Les parlements étaient-ils consultés pour approfondir les dossiers afin de voir les contours, les intérêts? Mais il y aurait la loi d'habilitation qui a été signée. Vous dites, il y aurait. Est-ce que ça a été fait dans le règle de l'art? C'est ça le problème. Donc, ça a été fait dans le règle de l'art. Les députés ne sont pas au courant. Les députés ne sont pas au courant. Eh bien si, je dis bien que les contrats, on a profité des vacances parlementaires pour signer ces contrats. À la vaille-que-vaille, ceux qui ont signé ces contrats, quelques individus, savent pourquoi ils l'ont fait. Mais en tout cas, à ce qui concerne, par rapport à mon analyse, qui doit être celle même de notre mentor, qui est un grand sage, un grand scientifique, l'honorable Kokonyangi, et de notre
autorité suprême qui est Joseph Kabila Kabange, il n'y a rien autre à douter qu'il n'y a pas intérêt de la nation et moins encore de la population locale dans ce contrat-là. Raison pour laquelle nous... Je vous reviens. Monsieur Elie, oui. Vous avez parlé de la gravité du contrat. Oui. L'exclusivité de l'achat de l'or au niveau du Sud Kivu, Nord Kivu, au niveau de Maniema, au niveau de Tchopo. Oui. La durée des 25 ans, les allègements fiscaux un peu tendancieux. Et vous, maintenant, c'est quoi les actions que vous voulez poser? Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que l'union sacrée est majoritaire au Parlement. Il suffit tout simplement de convoquer une plénière qui sera peut-être au mois de septembre. Et puis, ils vont parler. L'union sacrée risque de tout faire pour que cela puisse passer. OK. Merci beaucoup pour la question. Monsieur le journaliste, je vous dirais ceci. La force du pouvoir, c'est la force des puissants. C'est la force de l'ouragan. L'ouragan, quand il vient, c'est pour chambarder tout. Et on croit que c'est la fin. Et c'est comme ça que le pouvoir évolue. On montre à l'autorité, non, tout est bien, tout est bien, tout est bien, au moment où les choses n'avancent pas comme il se doit. Cette manière de voir les ressortissants de la province du Maniema, les ressortissants de la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, s'agiter. Est-ce qu'ils peuvent s'agiter là où il y a leur avantage? Moi, je crois non. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui se pose là. Et je vais revenir peut-être au même sujet. Les nominations aussi. Qui chapeaute cette société Sakima? Puisque je vous rappelle, à l'époque de Joseph Kabila, à l'époque d'1+4, nous avons connu les ressortissants de la province du Maniema, en particulier du territoire de Pangi, qui chapeautait la société. Et là, je parle du fait Omer Kalimba qui nous a déjà laissé. Il y a aussi Moujana Eri. Et récemment, on venait de faire partir un autre frère qui est à la tête de cette société. Maintenant, on se pose la question. Qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas diriger cette société? Puisque si le frère qui maîtrise bien cette société était à la tête de cette province, on ne pouvait pas les imposer. Sakima. Oui. Bon, si c'est une décision qui viendrait de la haute hiérarchie, mais même si on mettrait n'importe qui, ils seront obligés d'obtempérer à ces décisions. C'est ce que je vous dis. La force du pouvoir, c'est la force du piffon. La haute hiérarchie peut croire qu'elle a pris une bonne décision, mais à la longue, elle se rendra compte que non, j'étais induit en erreur. Et nous avons connu des présidents dans ces pays qui ont dit, par exemple, notre autorité morale qui a dit, je viens de me retrouver autour de moi, je n'avais que 9 collaborateurs. 9 collaborateurs, oui. Maintenant, nous avons notre président qui est là, peut-être lui aussi à la longue. Il peut se dire un jour que j'étais induit en erreur. Et la force de l'opposition, c'est la force de la sève. La sève, même si elle peut couler, mais l'arbre finira toujours par avancer. Par avancer, oui, Monsieur Damas. Oui, c'est pour enchérir dans le même ordre d'idées. Les gens pensent peut-être que quand on est au pouvoir, on doit lutter contre l'opposition. Et lorsqu'on est dans l'opposition, on vous considère comme vous êtes de parier. Et quand vous avez le pouvoir, non, mangeons, oublions tout. C'est pour paraphraser ce qui, tout à l'heure, mon camarade très cher que j'aime beaucoup, la force du pouvoir, c'est la force du typhon. Et la force de l'opposition, c'est la sève. Le typhon, c'est l'ouragan. Cyclone. 119 km par heure, en tournant, en emportant tout sur son passage. Et il ne reste plus rien, tout se détruit.
parce qu'on se croyait être beaucoup plus fort. Mais la force de l'opposition, c'est la sève de l'arbre. Même si l'arbre est blessé, on incise l'arbre, il y a la sève qui coule. Oui, vous parlez trop opposition au pouvoir, mais jusque-là, ce sont les élections. Les gens sont en train de s'enrôler. Votre parti politique ne s'est même pas fait enrôler. Le FCC non plus, mais vous parlez sève, pouvoir, typhon. Mais vous-même, là, l'élection, d'ici là, ce sera la fin, la convocation de l'électorat vers la fin de cette semaine. Où est-ce que vous en êtes, monsieur Elie? Oui, nous sommes prêts d'aller aux élections. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Mais prêts, il n'y a pas eu enrôlement. Nous sommes prêts, mais il y a certains préalables. Quels sont ces préalables? Que nous avons toujours exigés. 1. La configuration de la CENI ne rassure pas. La configuration de la CENI qui est là ne rassure pas. Et vous avez même suivi l'intervention récente du premier vice-président de la CENI. Et il y a des gens qui l'ont qualifié que c'est un politicien qui se retrouve. Mais il y a des élections d'ici là. Oui. Il y aura même la convocation du corps électoral. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pour Cette configuration-là, nous revenons toujours à l'adage de Zaïdi qui disait la force du pouvoir. C'est la force des typhons. Nous revenons toujours, ce n'est pas pour rien. Le deuxième préalable, la configuration de la Cour constitutionnelle ne rassure pas. Et la loi électorale qui est là. Moi, je me pose toujours la question entre l'enrôlement et le lancement de l'électorat, qu'est-ce qui précède? Parce que moi, je suis enseignant. Je prends un exemple, comme on posait les questions aux élèves. Cet énoncé concerne les questions 1 à 3. Le fait d'échouer à la première question, tu ne peux pas répondre à la deuxième question. Tant que le premier préalable n'est pas résolu, on ne peut pas entrer directement au deuxième préalable. Et vous êtes sans ignorer, il y a des territoires qui sont conquis. On n'a pas encore terminé l'enrôlement. Mais comment nous devons organiser les élections? Les députés, les candidats députés de ces coins, ils vont aller où? Ils ne vont pas postuler. Durant 5 ans, ils vont croiser les bras comme ça. Et on est à la tête du pays. On ignore tout ça. Moi, je crois qu'il y a des choses qui peuvent être réglées. Mais ça sera réglé quand, monsieur Damas, ça sera réglé quand? Parce qu'aujourd'hui, le temps ne va pas vous attendre. D'ici là, ce sera le mois de décembre. Vous voulez qu'on règle quand? Et ici, il faut régler. Vous faites appel au dialogue, à un glissement. En tout cas, c'est une question très importante. Peut-être pour moi, mais je pense pour vous aussi et pour la nation tout entière. C'est ici pour moi l'occasion de saisir l'opinion tant nationale qu'internationale pour les informer que notre famille politique FCC de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange est prête à affronter le scrutin de 2023, même avant cette date, mais à condition qu'on vide la forme avant d'entrer au fond. Je prends pour exemple. Vous dites, non, moi je dois manger à 12 heures. C'est un exemple un peu banal. Hein? Je dois manger à 12 heures, j'en ai l'habitude. Mais entre-temps, les serpents entrent par la fenêtre. Les enfants voient les serpents. Papa, il y a le serpent. Non, on mange d'abord, on laisse les serpents. Ah bien, mais c'est un danger. Nous allons tous, les enfants et les parents, vont se mettre en unisson pour faire quoi? Chasser le serpent. Au mieux tuer les serpents. Pour vous que vous puissiez manger en paix. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Mais il ne faut pas faire le bien en simulant le bien. Parce qu'il y a les délais constitutionnels, mais la Constitution elle-même prévoit qu'il faut vider la forme. Et nos frères, mères,
nous allons partir aux élections sans retour, parce que ce sont les semi-congolais. Nous allons partir aux élections sans Bounagana, parce que la population là-bas sont des petits Congolais, pendant qu'on est en train d'enterrer nos frères, nos mères, nos pères, nos tantes. À ce moment-là, ici, nous battons le tam-tam pour la campagne et tout ça. Voilà, qui est interfédéral? C'est moi. D'un pays. Moi. Il est où, Kokonyangi? Est-ce qu'il est toujours là? Vous voulez connaître ses Mais il est où? positions. Il est où? Il est vivant. Il est vivant? Oui. Il a disparu totalement. Il a peur maintenant de parler. Mais s'il parle, on va l'arrêter. C'est quelqu'un de l'université de Kara. L'université de Kara? Oui. Il suit le comportement de son papa. Vous croyez qu'on Kokonyang d'hier, c'est le Kokonyang d'aujourd'hui? Il a peur, hein? Ça Il n'a pas peur. Vous allez dire que avec tout ce qu'il a. Vous allez dire que le calme de notre autorité morale, Joseph Kabila. Donc lui aussi, il a peur. Mais quand il avait annoncé il veut parler, c'est tout le monde qui avait bougé. Mais jusque-là, Kokonyang ne parle pas. Mais il va parler. Kokonyang, mais nous parlons. Il est en cours d'inspiration. Nous parlons. Notre autorité morale, Joseph Kokonyang, honorable de son État, nous inspire toujours. C'est de lui que nous tenons dire comme faire tout ce que nous sommes en train de développer pour l'amour du pays, pour notre jeune démocratie. Kokonyang est au pays, il se soucie de son pays et continue à donner des sacs. Mais il doit parler, il faut qu'il parle. Mais oui, le silence il a peur, non? Il a peur. Donc s'il ceux parle... qui ont peur ont traversé de l'autre côté. Ceux qui ont peur ont traversé de l'autre côté. Mais lui il est resté constant dans son camp. Constant. Cela signifie il continue toujours à être à soutenir la vision de Joseph Kabila Kabange. Mais je vous ai dit, il n'a pas reçu des offres pour traverser, pour être aussi mandataire. Lui-même, il avait dit ne quittera jamais Joseph Kabila. Voilà, merci beaucoup. Oui, pour terminer. Je vais ajouter un peu. Pour terminer. C'est qui est un ultra-kabiliste. C'est un ultra-kabiliste. Voilà. Il ne peut pas trahir. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Eli Lukinga. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Lukingama. Lukingama, voilà. Merci aussi, M. Damas Kingungu. Plaisir partagé. Voilà, merci, fidèles téléspectateurs. On va suivre notre invité. C'est tout de suite. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50,